Bonjour mes bien-aimés, ravi de vous retrouver sur cette chaîne Kadash TV. Ça fait plus de 2 semaines que nous n'avons pas eu à partager la parole sur cette chaîne, mais nous bénissons le Seigneur parce que il fait chaque chose à son temps. Alors avant de commencer le partage de ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous, j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on passe un petit temps dans la prière au nom de Yeshua. Seigneur, notre roi, notre maître, tu es notre Adonai. Père, tu vis à jamais. La Bible t'appelle, Seigneur, l'ancien des jours. Tu es éternel. Tu es Yahvé Sabaoth. Tu es celui qui combat pour nous. Et Père, merci pour ce temps que tu nous donnes pour parler de ta parole. Je prie, Père, que, quels qu'en soient les lieux, les circonstances, que ce message sera écouté par tes enfants, Papa, que tu nous parles, que tu nous enseignes et que tu puisses aiguiser notre discernement, à savoir si ce que nous faisons est dans ta volonté ou si là où nous nous trouvons, tu l'agrées ou pas. Viens, Papa, fais tomber les écailles de nos yeux, renouvelle notre intelligence, Père, afin que nous puissions comprendre ta parole. Tu es notre Éloi, nous te bénissons, Père, dans le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, que nous aimons tant. Amen. Alors, mes bien-aimés, le titre de notre partage, c'est le péché des Dan. Le péché des Dan. Alors, c'est peut-être un titre bizarre parce que qui est Dan? Alors, Dan, d'après Genèse 49, quand Jacob va vouloir bénir ses enfants, il va les appeler parce qu'il était à la fin de ses jours. Et là, il va appeler ses enfants et il va commencer à les bénir, à prophétiser. Et nous savons que Dan est le 5e fils de Jacob. Et si nous prenons le livre de Bereshit, dans Genèse chapitre 49, à partir du verset 17, nous allons comprendre quelque chose à propos de ce patriarche. Parce que les choses que nous allons parler aujourd'hui concernent les descendants de Dan et dont leur père, Jacob, parlait. Alors, nous allons prendre le livre de Bereshit, Genèse, chapitre 49, à partir du verset 17, pour savoir ce que la Bible nous dit au sujet de Dan. J'ai dit la parole du Seigneur. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Yahweh, j'espère à ton salut. Amen. Donc, la Bible nous dit que cet homme Dan était un serpent. Et nous savons toujours, d'après le livre de Genèse là-bas, au commencement, le rôle que le serpent a utilisé pour la chute de l'homme. Parce que sa nature était la ruse. Et à cause de cette nature-là, l'ennemi, le diable l'a utilisé pour faire tomber l'humanité dans la désobéissance. Et nous comprenons donc que Dan, qui est comparé au serpent,
était un homme rusé. Il est comparé à une vipère parce que, figurez-vous, parmi ces reptiles-là, la vipère, au niveau des serpents, la vipère est celle qui conçoit des œufs, qui conçoit avec des œufs et qui met au monde après avoir pondu des œufs. Donc ça veut dire que la nature des Dan, non seulement il était rusé, et il avait cette capacité, d'après l'observation que son père Jacob avait fait, de pouvoir concevoir des complots. Et il était même un obstacle à la vie. Parce que quand on parle du cavalier, c'est quelqu'un qui est sur un cheval et qui apporte un message. Et nous savons que dans ce cas précis, nous parlons de la bonne nouvelle. Donc voilà, cet homme qui est le patriarche de tous ses descendants, la nature de ce qu'il était. Alors, j'aimerais vraiment, mes frères, qu'on prenne du temps pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur, la pensée du Seigneur. On va beaucoup voyager, on va beaucoup lire. Prenez votre temps. Si vous avez des cahiers, prenez des cahiers, vous allez prendre des notes et le Seigneur va nous faire du bien. C'est parti. Donc, nous allons prendre déjà pour comprendre quelle était la tribu des Dan et de quoi est-elle composée. Il faut savoir, mes frères, que lorsque les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte, par le biais de Moshe, Moïse et Aaron, et qu'ils vont passer 40 ans à errer dans le désert, vers la fin de la sortie de ce désert, le Seigneur va rappeler son serviteur à lui, nous parlons de Moshe, et il va donner le pouvoir de commander et d'achever la mission que Moshe avait commencé à Yeshua, donc Josué. Et la particularité de Josué était, n'est-ce pas, après avoir Moshe, après avoir donné une partie des terres à la tribu de Gad et de la demi-tribu d'Éphraïm de l'autre côté du fleuve du Jourdain, le reste des 10 tribus avait, n'est-ce pas, Josué, Yoshua, avait eu la suite de la mission de pouvoir, n'est-ce pas, donner la suite, la répartition des territoires aux 10 tribus qui restaient. Alors, nous allons prendre la Bible dans le livre de Josué, Yoshua, le chapitre 19, à partir du verset 40, et nous allons lire jusqu'au verset 48. Je nous ai dit qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. Alors, nous prenons, Seigneur, merci pour ta parole. La révélation de ta parole est claire, Seigneur. Et c'est une joie infinie quand nous lisons ta parole et que tu nous enseignes. Josué chapitre 19, autant pour moi, à partir du verset 40 jusqu'au verset 48. La Bible déclare: la 7e part est reçue par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La frontière de leur héritage fut Tsoar, Har, Estaol, Ir Shemesh, Shab Labin, Ayalon, Yilat, Ayalon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibaton, Gibeton, Balat, Yehud, Bene Barak, Gat Rimon, Meyakon et Erikon, avec le territoire qui est vis-à-vis de Yafo. Le territoire échu aux fils de Dan sortait hors de chez eux. C'est pourquoi les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Léhim, et ils s'en emparèrent et la frappèrent au tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent, et ils appelèrent Léhim Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages.
Donc ici, on voit que le Seigneur va donner au fils de Dan un territoire. Et ici, ces hommes, comme la plupart des 12 tribus des enfants d'Israël, ils vont, n'est-ce pas, hériter du territoire que le Seigneur, par le biais de Moshe puis de Yeshua, va leur donner, selon ce que le Seigneur avait décidé. Parce que chaque tribu d'Israël, nous savons qu'il y en avait 12, avait hérité d'un territoire. Prenons le livre de Juges, chapitre 18, le verset 1 à 37. J'ai dit, mes bien-aimés, que nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Prenons notre mal en patience, c'est la parole du Seigneur. Juges, chapitre 18. Merci Seigneur pour ta parole. La Bible déclare, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et en ce même temps, la tribu des Danites cherchèrent un héritage afin de pouvoir s'y établir. Car jusqu'à ce jour, il ne lui était pas échu l'héritage au milieu des enfants des tribus d'Israël. C'est pourquoi les fils de Dan envoyèrent 5 hommes de leur famille, des fils talentueux, depuis Tsoar et Ethnol, pour explorer et examiner la terre. Ils leur dirent, allez examiner la terre. Ils entrèrent dans les montagnes d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite et lui dirent, qui t'a amené ici? Que fais-tu en ce lieu? Qu'as-tu ici? Ils leur répondirent, Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. Ils lui dirent, s'il te plaît, consulte Elohim, afin que nous sachions si notre chemin par lequel nous allons réussira. Et le prêtre leur répondit, allez en paix, le chemin où vous marchez est sous le regard de Yahweh. Ces 5 hommes s'en allèrent et entrèrent à Laïs. Ils virent que le peuple qui s'y trouvait habitait en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants. Il n'y avait personne sur la terre qui les humiliait en aucune chose, en prenant possession de par l'oppression. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient commerce avec aucun être humain. Puis ils vinrent auprès de leurs frères à Tsoar et à Estaol, et leurs frères leur dirent, qu'avez-vous? Et ils répondirent, allons, montons contre eux, car nous avons vu la terre et nous l'avons trouvée très bonne. Quoi? Vous restez sans rien faire? Ne soyez pas paresseux à vous mettre en marche pour entrer en possession de la terre. Quand ils y entrerez, vous entrerez vers un peuple en sécurité. La terre a les mains larges, car Elohim l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque. Tout ce qui est sur la terre. Ils partirent de Tsoar et Estaol, 600 hommes de la famille de Dan, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirja-Jarim en Yehuda. C'est pourquoi on appela ce lieu qui est derrière Kirja-Jarim jusqu'à ce jour Makne Dan. Puis ils passèrent par la montagne d'Éphraïm et ils arrivèrent
à la maison de Mika. Verset 14. Alors, les 5 hommes qui étaient allés explorer la terre de Laïs répondirent et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans cette maison-là, un éphod, des téraphins, une idole et une image en métal fondu? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Alors, ils se détournèrent de ce lieu et entrèrent dans la maison où était le jeune Lévite, dans la maison de Mika. Ils s'en acquièrent de la paix. Et les 600 hommes d'entre les fils de Dan, qui étaient munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Mais les 5 hommes qui étaient allés explorer la terre montèrent et entrèrent dans la maison, et ils prirent l'idole, l'éphod, les téraphins et l'image en métal fondu, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Étant entrés dans la maison de Mika, ils prirent l'idole, l'éphod, les téraphins et l'image en métal fondu. Le prêtre leur dit, « Que faites-vous » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Sois pour nous un prêtre, un père et un prêtre. Vaut-il mieux que tu sois le prêtre de la maison d'un seul homme ou celui d'une tribu et d'une famille en Israël? » Le prêtre eut de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphins et l'idole et vint au milieu du peuple. Ils se retournèrent et marchèrent en mettant devant eux les petits enfants, le bétail et les bagages. Ils étaient loin de la maison de Mika quand les hommes qui étaient dans la maison voisine de la maison de Mika firent rassembler à grands cris et poursuivirent les fils de Dan. Comme ils criaient vers les fils de Dan, ceux-ci tournèrent alors leur face et dirent à Mika, « Qu'est-ce que tu as à crier ainsi ?» Il dit, « Mon Elohim, celui que j'ai fait, vous l'avez pris avec le prêtre et vous en allez. Qu'ai-je encore? Comment pouvez-vous me dire, qu'as-tu » Les fils de Dan lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix auprès de nous, de peur que des hommes à l'âme amère ne se jettent sur vous et que tu n'y perdes ton âme et l'âme de ta maison. » Les fils de Dan firent leur chemin. Mika, voyant qu'il était plus fort que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ainsi, il prit les choses que Mika avait fait et le prêtre qu'il avait. Et ils entrèrent à Laïs vers un peuple tranquille et en sécurité. Ils les firent passer au fil de l'épée et ils brûlèrent au feu la ville. Et il n'y eut personne pour la délivrer car elle était éloignée de Sidon. Et ses habitants n'avaient pas affaire avec d'autres humains. Elles étaient situées dans la vallée qui appartenait à la terre de Beth-Réhod. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y demeurèrent. Ils appelaient la ville selon le nom de Dan, leur père, qui était né en Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Et les fils de Dan dressèrent pour eux l'idole Jonathan, fils de Gershon, fils de Manassé, lui et ses fils devinrent prêtres pour la tribu des Danites, jusqu'à ce jour où la terre fut amenée en exil. Ils dressèrent pour eux l'idole que Mika avait fabriquée. Elle resta là tout le temps que la maison d'Élohim fut à Shilo. Mes bien-aimés, c'est une histoire terrible. Nous sommes à l'époque des juges. Pour comprendre bien cette histoire,
je nous invite à lire Juge chapitre 17, où on nous parle de l'origine de cette histoire avec Mika qui va prendre à son service un lévite pour pouvoir devenir son prêtre. Frères, sœurs, il y a beaucoup d'informations à retenir par rapport à cela. Le titre de cet enseignement, c'est le péché de Dan. La Bible dit, dans le livre de Josué, que le Seigneur avait échu une terre pour les enfants de Dan. Et après la mort de Josué, alors que chaque enfant d'Israël, chaque tribu d'Israël était tranquille en paix dans sa possession, la tribu de Dan va se sentir lésée, je ne sais par rapport à l'espace, alors que le Seigneur était juste dans son partage. Et ils vont se sentir à l'étroit, et ils vont aller mener une guerre contre un peuple tranquille qui n'avait rien demandé. Et en partant verser le sang de la guerre en temps de paix, comme David pouvait le dire pour le cas de Joab, qui avait tué Amasa et Abner, il dira à Salomon que tu ne laisseras pas descendre les cheveux blancs de Joab dans le Sheol en paix. Parce qu'il porte une ceinture de sang, car il a versé le sang d'un homme plus talentueux que lui en temps de paix. Il a versé le sang de guerre. Mon âme ne s'est point liée à lui pour commettre ce forfait. Et nous connaissons la suite. Et la Bible dit aussi dans le livre de Genèse chapitre 49, nous avons lu tout à l'heure, que Jacob dit que Dan était un serpent et une vipère. Et je nous ai dit que la vipère a cette capacité à mettre bas en faisant des œufs. Or, les œufs ici, là, dans le ventre de quelqu'un, c'est des pensées cyniques. Le Seigneur le parle dans le livre de Matthieu, race de vipères. Donc, c'était une race dont leur père avait une mauvaise semence en lui. Alors, ils vont quitter le territoire que le Seigneur leur a donné pour aller chercher un autre territoire pour s'y établir. Et en partant là-bas, en route, ils vont rencontrer un Lévite qui lui aussi était en quête d'un appel. Je fais un parallèle ici, mes frères, avec l'histoire des Rahab, avec les espions de Jéricho que Moïse avait envoyés. Ils étaient 5, hein? Comme les Danites sont partis à 5. Donc vous voyez, mes frères, ils étaient 5. Et parmi les 5, nous savons que c'est Caleb et Josué qui avaient apporté un bon rapport par rapport à la ville de Jéricho. Et la prostituée Rahab, qui, de par sa vie, ne craignait pas le Seigneur, mais qui avait entendu ce que le Seigneur avait fait, a pris crainte et il a traité les espions avec bienveillance. Contrairement à un Lévite qui, lui, ayant la connaissance, parce que nous savons que les Lévites étaient une tribune consacrée pour le Seigneur. Et voici cet homme va quitter sa position. Vous savez, frères, il y a des hommes que vous voyez dehors. Je parle ici aux enfants du Seigneur. Vous rentrez dans des assemblées, parce que tout le monde se dit aujourd'hui pasteur, prophète, apôtre, apôtre des nations, archibishop, archevêque. Il y a toute appellation. Et des églises pullulent ici et là. Alors que nous sommes arrivés dans un temps où nous devons nous cacher. Et cet homme qui était avide de gains, qui était avide de reconnaissance, va tomber sur un idolâtre à la personne de Mika, qui lui avait besoin de quelqu'un pour le conforter dans sa bêtise. Frères, sœurs,
Et là, il va devenir un prêtre. On va lui coudre un éphod. Mais quelque chose, lui qui était censé de connaître la vérité, la Torah, parce qu'il était lévite, bizarrement, il va accepter se prosterner devant une idole, des téraphins dont des fétiches. Frère, il y en a beaucoup qui ont été appelés, mais qui sont passés à côté à cause de l'argent. Il va accepter d'entrer dans la maison de Mika et devenir prêtre à cause d'un salaire. Et bien évidemment, vu que les enfants de Dan avaient été aussi à la recherche des prêtres, parce que nous étions dans un temps de chaos en Israël, il n'y avait plus de juges. Vous savez, parce que le Seigneur, après avoir retiré son serviteur Josué, le peuple, les enfants d'Israël vont rester comme ça. Et ce sera un temps d'apostasie où les enfants d'Israël, chacun allait dans son chemin. À tel point que même un lévite pouvait quitter, alors qu'ils avaient 48 villes que le Seigneur leur avait données pour aller déambuler ici et là. Et les Danites vont prendre cet homme, vont lui donner une promotion et ils vont l'amener avec eux. Et tant même bien on va le consulter, il va dire, allez en paix, Elohim est avec vous. Quel Elohim s'agit-il? La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 que le diable se déguise en ange de lumière. Et il n'est pas étonnant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs du Mashiach. Oui, frère, vous rentrez dans des assemblées. Vous êtes dans des connexions pas possibles avec des gens. Mais saviez-vous avec qui ces gens ont fait une alliance? Connaissez-vous la véritable histoire de ces hommes? Quel est leur appel? Frère, le temps est venu où il faut chercher la face du Seigneur de manière personnelle et avec sa femme et ses enfants. Cet homme avait tout pour être. La Bible dit qu'il s'appelait Jonathan. Il avait tout pour être un prêtre. Mais sa base, son fondement était faux. Et comme les Danites avaient aussi un cœur qui n'était pas sincère, eh bien, ils ont fait bon ménage. Le péché des Dan. Premier enseignement, mes bien-aimés, se contenter de ce que le Seigneur te donne. Ne pas chercher plus et rester à ta position là où tu es quand le Seigneur t'a appelé. Continuons la parole. Nous allons prendre le livre de 1 roi, chapitre 11, à partir du verset 26. 1 roi, chapitre 11, à partir du verset 26. Merci Seigneur pour ta parole. Là encore, c'est une autre histoire, mais qui va toujours dans le même sens. Alors, Jéroboam, aussi serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il établit le fils de Nébat, Éphratien, de Tsoda, et sa mère était une femme veuve du nom de Seoria. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi Salomon. Contre le roi. Salomon baptisait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était un homme vaillant et talentueux. Ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, Salomon lui assigna la charge de toute la maison de Joseph. Et il arriva en ce temps-là que Jéroboam sortit à Jérusalem et rencontra en chemin le prophète Ishia.
de Shilo et revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous les deux seuls dans le champ. Et Achia prit le manteau neuf qu'il avait sur lui et le déchira en 12 morceaux. Et il dit à Yeroboam, prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je t'en donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la déesse des Sidoniens, devant Kémok, l'Élohim de Moab, et devant Milcom, l'Élohim des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit, et à mes yeux, mes statuts et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Toutefois, je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car pendant toute sa vie, je lui maintiendrai prince pour l'amour de David, mon serviteur, que j'ai choisi, qui a observé mes commandements et mes statuts. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je donnerai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi sur Israël. Et il arriva que, si tu m'obéis dans tout ce que je t'ordonnerai, et si tu marches dans mes voies, en faisant tout ce qui est droit à mes yeux, en gardant mes statuts et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison qui sera stable, comme je l'ai bâtie pour David. Je te donne Israël. Ainsi j'humilierai la postérité de David à cause de cela, mais mon nom, mais non pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, mais Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte vers Shishak, roi d'Égypte. Il y demeurait en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Frères, sœurs, voilà encore une histoire qui va nous parler du péché de Dan. Le Seigneur t'a appelé. Cet homme qui était brillant, la Bible dit, il était brillant dans l'œuvre. Il avait cette capacité de diriger. Il avait cette capacité de mettre son cœur à l'ouvrage. Et le Seigneur va le prendre, il va le choisir pour devenir roi d'Israël. Et c'était la préparation du schisme parce qu'Israël devait se diviser selon le plan du Seigneur et sa volonté en 2 parties. Israël du Nord et Israël du Sud. Israël du Nord composé de 10 tribus, dont Jéroboam devait être le roi, et le Sud qui devait rester à Roboam, fils de Salomon, après sa mort. Parce que le Seigneur dira à Jéroboam que Salomon ne verra pas la division de son royaume. Mais après sa mort, il le fera. Donc cet homme que le Seigneur a appelé à son service pour devenir roi n'avait jamais jeûné, n'avait jamais fait de trucs extraordinaires, mais le Seigneur l'avait choisi. La grâce. Et établi roi, regardez ce qu'il va faire. Alors, nous allons prendre toujours 1 Roi chapitre 12 à partir du verset 26. Alors, 1 Roi 12 à partir du verset 26, j'ai dit la parole du Seigneur. Je nous ai dit qu'on va beaucoup lire aujourd'hui, parce que personne ne peut mieux parler que la parole du Seigneur. On va prendre à partir du verset 25. Or, Jéroboam bâtit Shichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis, il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit à son cœur, maintenant le royaume retournera à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de Yahweh, le cœur de ce peuple se tournera vers son Seigneur
Réhabam ou Roboam, roi de Juda, ils me tueront et retourneront à Réhabam, roi de Juda, ou Roboam. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or. Le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, vous êtes longtemps montés à Jérusalem, voici tes Elohim, Israël, qui t'ont fait sortir hors de la terre d'Égypte. Il plaça un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Oh Seigneur, nous retrouvons encore Dan. Frères, sœurs, le Seigneur avait suscité Jéroboam pour ramener Israël à lui. Parce que lorsque le prophète Hilkiah va le rencontrer, le Seigneur va lui dire par la bouche du prophète que Israël s'est détourné de moi. Ils sont allés adorer les Sidoniens, ils sont allés adorer les Moabites, les dieux, les Elohim des Sidoniens, des Moabites, des Hétiens. En fait, pourquoi? Mais parce que dans le livre, dans ce même livre de 1 roi, toujours, au chapitre 11, regardez ce que dit la parole. La Bible dit, or, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, les Sidoniens, les Hétiens. Elles étaient d'entre les nations dont Yahweh avait dit. Et là, si on prend le livre de Deutéronome chapitre 17 au verset 17, on va voir ce que le Seigneur va dire. Deutéronome chapitre 17 verset 17. Vous n'irez pas vers elles. Yahweh avait dit aux fils d'Israël, vous n'irez pas vers elles et elles ne viendront pas vers vous. Alléluia. Elles détourneraient certainement vos cœurs pour suivre leurs Elohim. Salomon s'attacha à elles et les aima. Il eut pour femmes 700 princesses et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon, que ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres Elohim. Et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh, son Elohim, comme avait été le cœur de David, son père. Et Salomon alla auprès d'Astarté, la divinité des Sidoniens, auprès de Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh et il ne suivit pas pleinement Yahweh comme David son père. Et Salomon bâtit un haut lieu à Kémok, l'abomination des Moabites, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, et à Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Elohim. C'est pourquoi Yahweh fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de Yahweh, l'Elohim d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Et il lui avait ordonné à ce sujet de ne pas aller auprès d'autres Elohim, mais il ne garda pas ce que Yahweh lui avait ordonné. Et Yahweh dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé l'alliance et les statuts que je t'ai prescrits, je déchirerai le royaume afin qu'il ne soit plus à toi et je le donnerai à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas en ton temps pour l'amour de David, ton père. Frère, donc ici, la feuille de route, c'est-à-dire que quand le Seigneur appelle un serviteur, il lui donne le message. Mais malheureusement, aujourd'hui, les serviteurs que nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas le message. Il n'y a pas le message. Le message aujourd'hui, c'est de payer la dîme, donner, le Seigneur va vous bénir. Oh, j'ai vu ceci, j'ai vu cela en toi. Hein? Au jour d'aujourd'hui, nous passons plus de temps à nous glorifier nous-mêmes au lieu de présenter Mashiach. Et
Jéroboam, lorsqu'il devint roi, il avait une feuille de route que le Seigneur lui avait donnée. C'était de ramener le cœur des enfants d'Israël au Père qui est Yoshua Hamashiach, Yahweh Sabaoth. Et ici, nous voyons que Jéroboam va se détourner de cela à cause de la cupidité et de l'orgueil. Il a oublié que là où il était, c'est le Seigneur qui l'avait mis à cette place. Frères, sœurs, combien aujourd'hui qui ont commencé à servir, à adorer, mais qui par après ont fini par faire naufrage à cause de la gloire, à cause du nom, à cause du paraître. Combien? Le péché de Dan. Et ici, la Bible dit que Jéroboam va prendre. Il faut savoir une chose, mes frères, que parmi les 10 tribus qui étaient sous le contrôle de Jéroboam, il y avait la tribu de Dan. Alléluia. Il y avait la tribu de Dan. Et la Bible dit, au verset 26, nous l'avons lu, Jéroboam dit à son cœur, maintenant le royaume retournera à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour y faire des sacrifices de la maison de Yahweh, le cœur de ce peuple se tournera vers son seigneur Réhabam, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Réhabam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, frère, après avoir demandé conseil, il faut savoir que nous sommes à l'époque et que la tribu des Danites faisait partie du territoire qui était sous le contrôle de Jéroboam. Et la Bible dit, après avoir demandé conseil, le roi va demander conseil. À qui? À celui qui l'a établi. Au prophète, comme David pouvait demander à Nathan pour construire le temple, et que le Seigneur va parler à Nathan pour aller dire à David. Il va demander conseil à qui? Il faut savoir que c'était l'idolâtrie dans la tribu de Dan. Et ce n'est pas anodin si Jéroboam va confirmer cette idolâtrie dans cette tribu-là. Il va demander conseil. Et comme par hasard, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or. C'est-à-dire que la tribu de Dan le panthéon des divinités va être enrichi avec une nouvelle idole, le veau d'or, 2 veaux d'or, et dit au peuple, vous êtes longtemps montés à Jérusalem, voici les Elohim d'Israël, voici tes Elohim Israël, qui t'ont fait sortir hors de la terre d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel. Pourquoi Bethel, mes frères? Pourquoi Bethel? Si nous prenons le livre de Genèse chapitre 28, à partir du verset 10, Bethel est le lieu où Jacob, lorsqu'il partit à Padam Aram pour aller rencontrer ses femmes avec son beau-père Laban, le Seigneur va lui parler. Et il y a l'échelle. Jacob dira que j'ai vu l'échelle qui partait du ciel jusqu'à la terre et les anges d'Élohim montaient et descendaient. Donc il va trouver des lieux symboliques. Et je vais vous dire une chose. Ceux qui commettent le péché de Dan, mes frères, ils aiment faire la mystification. Ils cherchent des lieux de pèlerinage. Il faut aller à Lourdes, il faut aller à Saint-Jean-de-Compostelle, il faut aller au Mont-Saint-Michel, il faut aller, pour les Camerounais, il faut aller en Volier, et la colline de Volier, et pour les Nigérians, il y a là-bas ce faux prophète sataniste, Tibi Joshua, qui avait laissé, il partait faire des retraites sur des montagnes. Frères, sœurs, tout ça c'est de la mystification, c'est du vampirisme, c'est de la sorcellerie, du charlatanisme, frères. Le Seigneur n'est pas dans tout ça. Alléluia. Le Seigneur n'est pas dans tout ça. Et ces hommes-là
vont, n'est-ce pas, vouloir créer, faire des choses qui sont en dehors de la parole. Et la Bible dit, il va mettre un veau d'or à Bethel et il mit l'autre à Dan. Cette chose devint un péché. Le peuple alla en face l'un jusqu'à Dan et il fit aussi une maison de haut lieu et il fit des prêtres. Mais oui, frère. Oh Seigneur, ta grâce. Vous voyez le péché, frère? Où est-ce que ça peut amener? L'orgueil. Beaucoup ont été appelés, beaucoup, pour servir le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur a permis qu'ils aient une petite notoriété, une petite gloire, frère, ils se sont détournés du Seigneur. Et ils ont commencé à faire leurs choses selon leur sauce. Frères, sœurs, fuyez ces hommes-là. Et la Bible déclare que dans la mission principale dont Jéroboam était assigné à faire, il n'a plus amené le peuple au Seigneur à cause de l'idolâtrie dans laquelle Salomon avait plongé Israël, mais il va ramener le peuple à lui tout en les amenant à commettre encore d'autres péchés. Ce sont des programmes, ce sont des gens qui font des programmes interminables. Ce sont des gens qui sont toujours là en train de vous demander, allez faire ceci, mettez de l'huile sur vos portes, mettez du sel dans vos maisons, badigeonnez l'huile, faites, ils remettent tout ce que la Bible a proscrit, ils le remettent en place. Tout simplement pour vous asservir, pour vous amener, n'est-ce pas, à leur merci, et ignorant que ce n'est pas eux qui sont morts à la croix pour nous, mais c'est le Seigneur de gloire, Yoshua Hamashiach. Voilà ce que Jéroboam a fait. Mes bien-aimés. Alors, es-tu dans cette situation de désobéissance où le Seigneur t'a appelé à faire son travail et que toi, par après, tu t'es détourné pour faire ce qui te plaît? Il n'est pas tard, mon frère. Reviens à la maison. Le Seigneur Yoshua te tend la main. À nous tous qui sommes enfants d'Élohim, ne courons pas à gauche, à droite. N'allons pas parce qu'on dit il y a un pasteur ici. Frère, nous voyons que ce pasteur-ci, ce prêtre-ci que les Danites avaient embauché à leur service, servait tout, mais sauf le vrai Elohim, Yoshua Hamashiach. Beaucoup se disent du Seigneur, beaucoup parlent au nom du Seigneur, mais ils ne sont pas du Seigneur. Le Seigneur ne les connaît pas. La Bible déclare, frère, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Jéroboam s'est établi dans le territoire où il y avait la tribu de Dan. Et cette tribu-là lui a conseillé de pouvoir mettre une idole dans leur territoire parce qu'ils étaient déjà idolâtres. Donc, en gros, ça venait leur conforter dans leur péché. Et il y a des personnes, mon frère, qui peuvent t'amener à pécher comme eux parce que eux, le péché ne leur dit plus rien. Voilà un territoire qui avait été acquis par le sang. Un territoire dont le Seigneur n'avait pas appelé aux Danites d'y habiter. Ils ont quitté la terre que le Seigneur les a donnée pour pouvoir aller se placer dans une autre terre en commettant le meurtre. Et toi aussi, la Bible déclare de ne pas prendre aux œuvres impulsées des ténèbres, mais plutôt il faut les condamner. Est-ce que tu as le témoignage de l'Esprit de là où tu mets tes pieds? Jéroboam, s'il avait demandé conseil au prophète d'Ilkia, je pense que le Seigneur lui aurait dit ce qu'il devait faire. Mais il a regardé à lui-même, à ses intérêts. Et ce sont ces faux pasteurs, ces faux prophètes-là, aujourd'hui, qui regardent à leurs propres intérêts et dont vous êtes devenus des vaches à lait.
le péché de Dan. Que dit la parole, frère? Et on va finir par là. Nous allons prendre deux passages. Nous allons prendre le premier dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 20 à 21. Luc 17, verset 20 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Luc 17, verset 20 à 21. La Bible dit: mais étant interrogé par les pharisiens, quand viendrait le royaume d'Élohim, ils répondirent et dit: le royaume d'Élohim ne vient pas de manière à être observé. Et on ne dira pas: voici, il est ici, ou voilà, il est là. Car voici, le royaume d'Élohim est à l'intérieur de vous. Frères, de la même manière que Jéroboam a laissé des lieux de pèlerinage, de culte, on parle de Lourdes, on parle de Saint-Mont-Saint-Michel, on parle du Vatican, on parle de Rome. Frères, sœurs, on parle des lieux saints de l'islam. Mes frères, on va à la Mecque. Mes frères, tout ça, c'est de la fumisterie. Le Seigneur dit que le royaume d'Élohim est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire quoi? Il faut, d'après le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 9 à 10, de confesser et de croire dans notre cœur et de chercher le Seigneur, et le Seigneur se révélera à nous. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande plus d'aller dans une montagne pour aller faire les pèlerinages ou des programmes interminables comme dernièrement, certains sont partis en Côte d'Ivoire pour faire un jeûne international, je ne sais quoi de quoi. Frères, c'est des hommes qui ont fait alliance et allégeance à Lucifer. Je le dis et je le répète. C'est des gens, vous qui partez, vous courez en Côte d'Ivoire là-bas. C'est des gens dont l'homosexualité est déjà dedans. Vous partez prendre des démons là-bas et vous viendrez demander la délivrance ici et là. Frères, sœurs, le temps est venu. Le temps est venu de chercher le Seigneur dans sa maison. On n'est plus là pour s'agiter comme des roseaux battus par tout vent, toutes sortes de flots de mer, mais on est là enraciné et ancré en Yeshua, qui est notre fondement. Vous courez en Côte d'Ivoire, vous courez au Cameroun, je ne sais pas, frère, le temps n'est plus à l'agitation. Le temps est à la maturité spirituelle en cherchant le Seigneur dans sa propre maison. Beaucoup se disent du Seigneur, mais le Seigneur ne le connaît pas. Donc avant de marcher avec quelqu'un, va, renseigne-toi auprès du Seigneur, qui il est-ce qu'il est bon pour toi ou pas, avant de t'engager. Un dernier verset, avant de finir, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 24, on va lire du verset 23 au verset 28. Matthieu 24. Je dis la parole du Seigneur à partir du verset 23. Alors, si quelqu'un vous dit, voyez, le Mashiach est ici, ou bien là, ne le croyez pas, car il se lèvera des faux Mashiach et des faux prophètes, et ils donneront des grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Oh frère, voici, je vous l'ai prédit. Si donc ils vous disent, voici, il est dans le désert, un lieu d'Adam. Donc, Adam, par exemple, n'y allez pas. Voici, il est dans la chambre, à Bethel. N'y allez pas. Oh Seigneur, ne le croyez pas, car comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'en Occident, il en sera de même de la parousie du Fils d'humain. On parle du Mashiach, car là où est le cadavre, là se rassemblent les aigles. Frères, sœurs, beaucoup parlent au nom du Seigneur, font des programmes, créent des mystifications, mais le Seigneur n'est pas avec ces gens. Nous sommes arrivés, frères, dans un temps critique où nous ne devons plus faire le suivisme, où nous ne devons plus être appâtés par des prédications ou des miracles. Frères, le premier miracle, c'est le fruit que nous dégageons de
la parole de sainteté que nous recevons. Le Seigneur dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Mais aujourd'hui, nous avons mis les fruits de côté. Nous avons pris les prophéties, les miracles. C'est ça qui compte. Mais la parole du Seigneur, nous l'avons mis de côté. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Seigneur, nous espérons en toi. C'est toi seul notre guide. Sauve-nous de ces temps mauvais, Seigneur. Nous espérons en toi seul. Maranatha, au nom de Yeshua. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Amen.